Donc aujourd'hui, on va parler de comment mettre en place en fait un processus pour accueillir des nouveaux clients, avoir une meilleure expérience positive pour le client et vous, parce que vous bâtissez une relation sur le long terme, pour bâtir la relation solide. Et donc, c'est important d'avoir une organisation pour éviter de lui envoyer 36 courriels, puis des messengers, puis à droite, à gauche pour recueillir toutes ces informations. Le fait que vous les accueillez au départ, ça donne où vous en allez. Je parle vraiment du moment où vous avez reçu le contrat signé, donc un mini rappel de ce qui se passe avant. Donc, un client vous contacte ou vous sollicitez un client, vous faites un mini audit de ce que j'appelle sa présence en ligne, faire juste un tour d'horizon. Ça devrait vous prendre un 15-30 minutes. Comme ça, pour l'appel, vous êtes prêt, vous savez à qui vous adressez, puis les choses à améliorer dès le départ. Ça donne déjà cette première impression à l'appel découverte. OK, elle sait où elle s'en va, j'ai déjà aller de l'avant avec elle. Donc, ça donne déjà envie d'aller travailler. Suite à ça, vous avez l'appel découverte qui dure une trentaine de minutes aussi. Ensuite, à ça, vous envoyez la proposition, la soumission. Une fois que celle-ci est approuvée, vous envoyez le contrat. Vous avez envoyé le contrat qui explique les tâches que vous allez faire, la rémunération, vos échéanciers, la responsabilité, tout le côté confidentialité. Et à cette étape-là du contrat, je vous recommande fortement d'envoyer votre première facture dans laquelle il sera inclus frais de départ, vous l'appelez audit stratégie, vous l'appelez onboarding, comme vous voulez. En fait, ça sera ce gap-là qui va vous permettre de faire votre audit, faire votre stratégie, mais l'audit plus complet, là, pas juste le petit audit de 15 minutes, vous avez besoin d'installer le pixel, si vous avez besoin d'optimiser les pages. Donc, on va voir tout ça, évidemment, par la suite. Mais je vous le conseille fortement d'avoir cette facture envoyée pour les frais de départ en même temps que votre contrat. Comme ça, vous ne travaillez pas dans le vide pendant 2 semaines, 3 semaines. À cette étape-là, ce que j'aime bien, moi, c'est envoyer un petit cadeau. Alors, le petit cadeau, ça peut être un item que vous avez créé avec votre logo dessus. Je pense, j'ai une bouteille d'eau, par exemple. Je ne sais pas si vous me voyez là. J'ai une bouteille d'eau, puis il y a le logo ici. Donc, ça pourrait être n'importe, là, ça pourrait être un tapis de souris, ça pourrait être une bouteille d'eau, ça pourrait être un calendrier, ce que vous voulez, où vous avez votre logo dessus. Au bout de 6 mois, on est ensemble. Je me dis, OK, ça fait 6 mois qu'ils dépensent des milliers de dollars chaque mois pour mes services. Donc, j'aime ça, faire comme un check-in avec les clients, puis envoyer un petit cadeau plus personnalisé, comme c'est quelque chose que mon client apprécie plus, parce que ça fait 6 mois que je connais, donc je suis plus en mesure d'aller offrir quelque chose de personnalisé. Alors, voici toutes les étapes que je vais vous présenter aujourd'hui. On va parler de l'email de départ que j'envoie pour aller recueillir toutes mes informations, mais aussi pour aller faire un rappel, ce qui est dit dans le contrat, de tout ce qu'on a mentionné dans l'appel découvert, de tous nos échanges. Je récolte les informations. Ensuite, on va parler de comment on procède au niveau de l'audit et la stratégie suivant les objectifs d'affaires, comment on optimise et paramètre les comptes. Là, le kick-off call que j'appelle, donc ça, c'est une fois qu'on a terminé de faire notre première facture, finalement, notre frais de départ. On va aller faire un appel pour aller proposer nos recommandations et aller de l'avant avec notre stratégie. Donc, et par la suite, le calendrier de contenu. La première étape, ça va être l'email de départ et cueillir d'informations. C'est que j'envoie un courriel au départ pour aller cueillir toutes les informations dont j'ai besoin. J'ai pas envie que mon client se sente dépassé par tout ce qu'il doit me donner, parce que en vrai, ce qu'il veut, c'est déléguer pour pouvoir avoir plus de temps dans sa business. Donc, je veux quand même qu'il sente que c'est assez fluide nos échanges, notre collaboration. Et je veux bâtir ce lien de confiance dès le départ. Donc, j'ai un petit rappel dans mon courriel. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je travaille? Le nombre de publications sur lesquelles on s'est entendu. Oui, je sais, c'est dans notre contrat, mais j'aime ça faire un petit rappel. Je vais rappeler aussi les heures de veille, si vous faites de la veille de communauté, de la gestion de communauté, vos heures disponibles aussi, que vous ne soyez pas dérangés à 23h le soir pour poster quelque chose pour le lendemain. Ce qui est inclus dans votre forfait, vous pouvez le redétailler, et les échéanciers. Je vais par étape, par point. Correspondance, j'aime communiquer avec mes clients via courriel et Messenger. Enfin, si je fais un rappel des heures où je suis disponible. Ensuite, je lui indique que dans les prochains jours, il va recevoir des invitations dans mes dossiers.
Donc, j'aime beaucoup travailler avec Asana, mais encore une fois, vous avez plein d'outils. Il y a Trello, il y a Notion, il y a Monday. J'aime ça lui dire parce que quand je vais créer son dossier dans Asana, il va recevoir une invitation, puis il va dire « Qu'est-ce que c'est ça, Asana ?» Et moi, je vais regrouper mes calendriers de contenu. Dans son dossier, il va être en mesure d'aller trouver son audit, sa stratégie. Il va avoir une banque d'idées aussi de contenu. Puis aussi, je lui dis, je vais ouvrir un dossier sur Google Drive où il pourra aller déposer tout ce dont j'ai besoin. Donc, au départ, il vous faut son guide de la marque, s'il en a un. S'il n'en a pas, OK, il se passe quoi? C'est vous qui le créez? Est-ce que vous faites affaire avec un graphiste, une graphiste? Ensuite, est-ce qu'il a déjà du contenu promotionnel de créer avant vous? Est-ce qu'il a déjà eu affaire avec une GMS ou une adjointe virtuelle? Est-ce qu'il peut fournir des calendriers de contenu? Ensuite, un tuto sur comment m'ajouter dans son compte Meta Business Manager. Puis, j'ajoute aussi un questionnaire de départ. Et dans ce questionnaire de départ, je veux lui demander sa mission, je vais lui demander ses valeurs, je vais lui demander sa clientèle cible. Puis là, je ne veux pas m'arrêter à juste une clientèle cible, c'est une femme, 40 ans, qui vit au Québec. Là. Je veux qu'on aille plus loin que ça. Là. Je veux avoir son comportement, je veux avoir son style de vie, je veux avoir c'est quoi qui fait c'est quoi le déclic qui fait que cette personne-là achète, c'est quoi son parcours. Puis si le client m'arrive et qu'il me dit « je veux m'adresser à tout le monde », ben clairement, là, il va falloir faire un travail au niveau de la stratégie pour aller définir sa clientèle cible et chercher assez d'informations parce que dans notre stratégie, nous, on veut lui faire des recommandations qui soient plausibles. On rappelle les échéanciers ici, donc il s'attend à entendre parler de moi avant le 10. Le kick-off call, tout est là encore une fois. Au cours des prochains jours, je travaillerai à l'analyse de vos plateformes et contenus pour aller puisse booker son rendez-vous. Encore une fois, il sait qu'il me faut 2 semaines. Alors, ça peut prendre vous ne fiez pas à 2 semaines parce qu'il y a des GMS qui prennent 1 mois, il y en a qui prennent 2 semaines, il y en a qui en prennent 1. Vraiment, ça dépend de vos processus. Ça, c'est le document que, comme Cathy dit, se retrouvera aussi dans mon dossier Drive, comme ça, il pourra l'avoir. Je mets un lien quand même dans l'email parce que c'est quand même la première chose que je veux qu'il fasse, c'est m'ajouter admin dans son méta. Parce que moi, c'est là, comme ça, je vais pouvoir aller checker ses stats et surtout, je vais pouvoir aller m'assurer de voir si chaque compte est bien relié, que je suis en mesure de publier, voilà, on veut tout valider. On va essayer de valider qu'il y a bien un business manager. Ça lui dit les infos par écrit, puis ajoutez-moi sur Facebook. Puis comme je sais que une vidéo, c'est une image vaut 1000 mots, mais bon, là c'est une vidéo, j'ai décidé de faire un tutoriel parce que moi c'est comme ça que j'apprends. Alors je me dis que ça sera peut-être plus facile pour mon client qu'il ouvre la vidéo, puis pas à pas, il m'ajoute dans son business manager. Je l'informe aussi que s'il n'a pas de business manager, il faut qu'il en crée un. Et ensuite, il vous ajoute en tant qu'admin. Cueillir d'informations, on va le faire à l'aide d'un questionnaire dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce questionnaire-là, donc c'est votre feuille de route, c'est ça qui va vous permettre d'aller vraiment travailler votre stratégie par la suite. Vous allez, comme je l'ai mentionné déjà tout à l'heure, la cible actuelle, je m'étais arrêtée à ça. Vous pouvez aussi lui demander 3 de ses concurrents. Ça ne veut pas dire que vous prenez pour acquis que ce soit ces 3 concurrents-là, mais ça vous donne une bonne idée à quoi le ou la cliente se voit en concurrence avec. Comme ça, vous allez pouvoir même élargir, peut-être proposer un autre concurrent qui est plus direct. Ensuite, vous pouvez peut-être proposer même des comptes inspirants et surtout essayer de lui demander qu'est-ce qui la différencie du reste de ses concurrents, parce que si lui ne le sait pas, lui ou elle ne le sait pas, ça va être difficile pour vous de réussir sur les réseaux sociaux à vendre et à parler de son entreprise ou de son produit comme il faut. Je vais lui demander j'ai mis ça rapidement, mais le questionnaire, il est un peu plus grand, de me lister ses plateformes, nom d'utilisateur. Il peut en même temps vous donner ses mots de passe, comme ça, tout est à la même place. Si vous travaillez avec Google, il y a un super formulaire. Vous le mettrez directement dans le Drive. Il peut remplir le formulaire, c'est automatique. Il n'y a pas besoin d'imprimer, de le scanner, de le renvoyer. Ils peuvent tout faire même en ligne.
Pour les mots de passe non d'utilisateur, on ne peut pas garder ça dans notre Drive, c'est les vide dans votre gestionnaire de mots de passe. Prise en charge, vous allez pouvoir commencer à lui créer son dossier dans Asana, ici dans mon exemple, ou dans Notion ou dans Trello, peu importe. Vous lui créez le dossier où sera réuni tout votre contenu. Vous pouvez, la banque de contenu, vous pouvez y déposer votre stratégie, votre audit, vous lui créez le dossier Drive, vous faites tout ça là en une fois. Vous lui créez un dossier dans votre Canva aussi. Moi, je vous conseille fortement d'avoir un Canva Pro, puis de créer des dossiers clients, comme ça, c'est beaucoup plus organisé. Mais ensuite, pour le paiement, là, si vous utilisez QuickBooks ou Wave Financials, c'est possible d'instaurer un paiement, une autorisation de paiement mensuel. Comme ça, en fait, chaque X du mois, quand vous le facturez, il y a une facture qui s'en va et qui prélève la carte de crédit du client. Vous n'avez même plus besoin de vous stresser avec la facturation. Si vous êtes mandaté par le même client pour d'autres projets qui seront à l'heure parce que ils sont juste uniques, vous auriez juste à faire une autre facture pour ce projet-là, mais ça n'arriverait pas chaque mois, excusez-moi. Puis, vous créez les accès aux plateformes tierces si vous utilisez des trucs comme Metricool, Later, et l'audit et la stratégie par la suite, suivant les objectifs d'affaires. Donc, voici à quoi ça ressemble. J'ai mis une template sur un audit aussi. Donc, je vais aller faire un récap de toutes les plateformes que le client a. Je vais aller faire des captures d'écran de ces réseaux sociaux avant que je les prenne en charge. C'est toujours bon pour votre prochain rapport de stats pour dire, hey, regarde, on a bien grandi, tu sais, ou alors regarde le taux d'engagement, regarde les stats qui sont toutes vertes, donc ça peut vous donner pas mal de crédibilité par la suite. La vue d'ensemble de la marque sur les médias sociaux, parler de la qualité des images, l'impression dégagée, tout ça, vous allez faire un audit général de cette façon. C'est beaucoup plus poussé que celui qu'on fait avant l'appel découverte. La rédaction, s'il y a des choses à dire, est-ce que le message est clair? Est-ce que la rédaction des publications, il y a 2 lignes, puis c'est tout? Est-ce qu'on utilise des hashtags? Est-ce que le message est assez magnétique? Est-ce que les bios sur les réseaux sociaux, elles ont... il y a écrit 3 mots qui veulent rien dire. On va y noter tout ce qu'on peut ici, puis on va pouvoir faire nos recommandations. On va livrer ce document, mais on va pouvoir faire nos recommandations durant le kick-off call, l'appel de départ, qui dure en général 1h30, 2 heures. Donc, prévoyez du temps pour celui-là. Et donc, c'est ça. On va voir les catégories utilisées. Ça, c'est vraiment intéressant s'il a déjà une présence en ligne. S'il n'en a pas, à ce moment-là, vous pouvez sauter directement à l'étape de la clientèle cible et puis de la concurrence, puisqu'il n'y aura rien à analyser de ce qu'il y a. S'il y a des infolettres, on y va aussi pour l'infolettre. On regarde tout ça. On parle du site Internet, l'historique, donc s'il y a eu des initiatives passées. On peut parler des initiatives autant sur le web que en vrai. Mettons, si c'est quelqu'un qui fait des pop-up shops ou qui fait des événements, des conférences, des choses comme ça, donc on peut voir comment ça s'est passé et celles qui n'ont pas fonctionné. Ça, c'est les différents compétiteurs que le client vous a nommés. Et vous pouvez aussi en trouver d'autres et faire la cartographie sur la carte perceptuelle comme les bons coups, les mauvais coups des compétiteurs, leurs avis, leurs forces, leurs faiblesses. Puis voilà, donc je pense que c'est pas mal tout ça. Voici à quoi ça ressemble mon doc, donc à quoi ça ressemble, à propos de la compagnie, tout ce que j'ai analysé dans mon audit, genre, je fais des brèves choses, la mission, la vision du client, ce que moi je vois sur les réseaux sociaux et sur le site web versus ce qu'il m'a dit dans le questionnaire. Ces offres, c'est du service ou même si c'est du produit, tu sais, c'est quoi l'offre d'entrée, le produit d'entrée, c'est quoi le gros produit, le bundle, la grosse formation. Vous pouvez mettre les détails, les bénéfices, la problématique. Ça, c'est vraiment dans votre questionnaire de départ. C'est quoi le bénéfice de cette offre? C'est quoi la différence avec le concurrent? Et c'est pour quelle clientèle cible? C'est quoi la problématique du client? C'est quoi son déclic? Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va acheter de chez eux? On fait ça pour chacune des offres. Ces objectifs d'affaires que vous allez décliner en SMART et que vous allez pouvoir adapter pour vos objectifs médias sociaux par la suite. Voilà, je ne sais pas si vous voulez voir tout d'un coup, là, toutes les choses. Le persona, la concurrence, ça c'est bon. Et j'aime aller avec la stratégie, la voix du client, le style de réaction, les valeurs, décliner ma stratégie sur plusieurs piliers. Et chacun des piliers, moi, je vais pouvoir lister plusieurs sujets. Comme ça, moi, dès le départ, dans ma stratégie, dans mon kick-off call, c'est ce que je lui dis. Puis si j'ai pas encore créé de calendrier, là, s'il me dit « Ah, non, le pilier 4, là, je le sens pas. »
Parfait, je l'enlève. J'ai juste à lister quelques idées. C'est pas très grave. J'ai pas fait un calendrier d'un mois là. On s'entend, c'est pas très grave. Donc je lui liste mes piliers ici. Et les piliers, c'est pas éducatif, informatif, blablabla. Ça, ce sont des objectifs sur les médias sociaux, les objectifs de contenu. On veut travailler chacune des plateformes comme des funnels. Et je vais expliquer le funnel, je vais le dessiner ici. Et après, je vais mapper tout le contenu. Voilà, c'est assez. Pour ça, c'est un peu plus complet. C'est pour ça que ça prend du temps. Je vais lui montrer à quoi ça va ressembler. Puis, je vais lui faire ma stratégie d'engagement, mes hashtags, les indicateurs de performance et à quelle fréquence je vais poster. Voilà. Ninjalytics, mais on donne un petit aperçu. Metricool, celle qui l'utilise, il y a un beau benchmark là-dessus aussi. Les outils comme Meta, par exemple, ben, ils ont aussi des systèmes de benchmark que je trouve un peu plates, personnellement, mais ça me propose des concurrents qui n'ont aucun rapport avec le client. SEMrush, c'est génial, SEMrush. En plus, ça travaille tout ce qui est SEO pour le site web. Donc, ça vous donne aussi des mots-clés, du champ lexical, ça vous propose des hashtags. Donc, tout ça, moi, je vous propose de les regarder. Ça vous aidera énormément pour aller plus vite. Vous pouvez le faire à la main, là, puis ça prend plus de temps au début. Et ça vous montre aussi les tendances du marché, de ce marché-là, de ce client. Donc, l'énoncé de positionnement doit se trouver absolument dans votre stratégie. Là, je parle vraiment plus marketing. Je sais que peut-être que vous n'avez pas besoin de le faire, peut-être que le client sera en mesure de vous le donner, mais voici à quoi il ressemble. Puis vous avez sûrement entendu dire j'aide les boutiques en ligne à recevoir plus de trafic sur leur site internet pour vendre mieux. Cathy, elle a téléchargé mon guide. Je ne sais pas si tu es encore là, Cathy, mais elle a téléchargé mon guide. Je donne même l'exemple de Maxi là-dedans. La stratégie de contenu, comme je vous ai montré par tantôt. Voilà, optimisation et paramétrage. Alors, ma petite vidéo que j'ai mise. Alors, je vais juste enlever le son parce que je ne suis pas sûre que vous allez bien l'entendre avec mon micro qui est là. Mais en gros, c'est un peu le petit tuto que je me suis fabriqué pour mes clients. Donc, je leur dis, allez dans votre compte perso, choisissez votre page pro. Je préfère en dire trop que pas assez parce que je sais, il y a certains clients qui sont complètement dépassés juste à cette étape. Je leur dis d'aller dans les paramètres. Ensuite, dans les paramètres, valider que les personnes, valider qu'on est bien dans le compte entreprise. Aller inviter des personnes. Là, ensuite, je m'assure, s'ils ont déjà tout, on s'assure qu'ils me donnent accès en une seule fois là, à tout ce qu'ils ont déjà. Donc, leur pixel, leur compte Insta, leur page Facebook, leur compte pub et d'avoir un contrôle total. Après, on valide qu'on a bien accès à tout ça. Et on envoie l'invitation. Moi, je la reçois par courriel, mon invitation. J'accepte. Puis là, je peux entrer. Mais vous pouvez vous assurer que son compte Insta, s'ils en ont un, est bien relié dans Facebook. On l'a vu dans Meta qu'il était bien relié, mais on veut juste valider que ça soit fait ici aussi. Parfois, les bugs, là, il faut regarder à 1000 places. Puis là, dans Insta, vous allez dans les paramètres gestion centre des comptes. Puis vous vous assurez aussi que les comptes sont reliés là-dedans et que vous avez bien accès. Faire une petite vidéo tuto comme ça pour vos clients, c'est toujours apprécié, c'est vu, puis ça vous sauve du temps. Vous n'êtes pas obligé de le faire pendant la rencontre de kick-off ou pendant une autre rencontre. Je pense que c'est Jessica qui disait « Oh, mais là, est-ce que je dois l'appeler pour l'aider à faire tout ça ?» Oui, tu peux au début, puis peut-être que cette vidéo va être suffisante par la suite, puis tu vas gagner un 30 minutes ou 1 heure, dépendamment du client, à chaque fois. Si on vous a ajouté dans le Meta Business Suite comme au tout début de la vidéo, mais que la personne, elle n'a pas de compte publicitaire, qu'elle n'a pas de pixel, ça va être à vous d'aller les créer. Quand on va vous ajouter dans le Meta, là, pour l'instant, tout va bien, vous êtes ajouté, vous allez recevoir une notification. Par contre, si vous allez dans Instagram, vous vous loguez comme là, s'il n'y a pas d'authentification à double facteur installée, faites-le. Faites-le, ça va vous sauver des problèmes de hack ou quoi, parce que quand un client se fait hacker, c'est notre faute, là. C'est toujours notre faute. Donc, faites-le. Authentification de double facteur sur leur compte Instagram.
Là, oui, vous allez être obligé de le faire avec eux. Ce que je fais, c'est que j'utilise pas un téléphone comme ça. Je vais pas aller bugger le client à chaque fois. Hey, faut que je me log dans Insta pour faire un reel. Peux-tu m'envoyer ton code que tu as reçu sur ton téléphone? Non. Ce que je fais, c'est que je télécharge sur mon téléphone Google Authentificator ou Microsoft Authentificator, dépendamment de la team. Et là, j'ajoute le compte client dans mon Google Authentificator. Et comme ça, à chaque fois que je veux me loguer, j'ai un code qui s'en vient dans mon Google Authentificator. S'il y a plusieurs personnes qui gèrent le compte, vous faites la même chose pour chacune des personnes. Mais il faut que vous soyez avec votre client. Il faut que votre client vous laisse la possibilité de l'installer, vous donne la permission. Donc, vous allez recevoir un code. Donc, ça, va falloir le faire ensemble. J'ai un tuto sur mon YouTube si ça vous fait un peu peur. Là, j'en ai un, c'est comment bien protéger son compte Facebook, Instagram et tout. Le kick-off call, on va aller mieux connecter avec le client. Je pense que j'en ai parlé pas mal tout le long de la session. Donc, c'est juste un rappel. On lui fait nos recommandations par rapport à ce qu'on a remarqué sur l'audit. Demandez au passage s'il y a des campagnes spéciales à venir. Puis, on va pouvoir aller lui présenter, rassembler les idées pour un calendrier de contenu. Donc, vous pouvez lister vos idées suivant le nombre de publications que vous avez à donner. Vous gardez et vous vous dites, OK, mais moi, j'ai cette idée. Puisque dans votre stratégie, on se rappelle, vous avez déjà listé pas mal d'idées, mais vous laissez quand même le client vous informer là, de ce qui s'en vient. Et s'il y a besoin de paramétrer, comme je disais, le côté double authentification ou il n'y a pas de business manager puis il n'a pas été capable de le faire tout seul, OK, faisons-le pas à pas. C'est pour ça que 1h30, 2 heures, là, c'est large, c'est bien. C'est bien. Et puis, vous partez à faire votre premier calendrier de contenu. Et puis là, ça roule chaque mois, méthode pipeline. Vous faites votre recherche, vous faites votre rencontre pour cueillir d'autres informations. Vous allez rédiger votre calendrier de contenu. Vous allez créer vos visuels, vous allez créer vos reels, vous allez les donner à réviser, soit au client, soit au réviseur avant si vous en avez un. Vous allez faire traduire s'il y a besoin. Le client vous revient et encore une fois, les premières fois, on rappelle les échéanciers là parce qu'il peut oublier. Vous ne voulez pas recevoir ça le 30 pour programmer le 30. Et puis, par la suite, vous pouvez diffuser sur les plateformes. Moi, je vous suggère de le faire une fois par semaine. Vous bloquez un temps dans la semaine, puis faites-le là. Parce que si vous le faites pour tout le mois, ben, on est en gestion médias sociaux, il y a toujours des trucs qui nous tombent dessus pendant le mois. Ça vous fait décaler toutes vos affaires, tandis que là, c'est à la semaine. Ça vous permet de gérer aussi en même temps, de dire est-ce que je sais que Maya elle travaille avec les restaurants, mais est-ce qu'on va toujours de l'avant avec cet événement-là? Non, OK, on met plus menu en ligne. OK, est-ce qu'on a un spécial sur un produit? Finalement, on ne le fait pas. Ben, on enlève cette publication, puis vous allez pouvoir trouver une autre solution. Puis c'est tout. Voilà. Un gros merci les filles.